l'Europe des Lumières. Au XVIIIe siècle, la plupart des États d'Europe sont dirigés par des rois qui détiennent un pouvoir absolu. La société est inégalitaire, dirigée par le roi et ses proches, membres des ordres privilégiés de la noblesse et du clergé. Mais cette réalité est progressivement remise en cause par des hommes et des femmes. Ces personnes constituent un mouvement intellectuel européen que l'on appelle les Lumières. Hommes de science, tels que le chimiste Lavoisier, ou hommes de lettres, tels que les philosophes Voltaire, Montesquieu, ou encore Rousseau, tous entendent remettre en cause les idées établies, réexaminer le monde, le comprendre et l'expliquer grâce aux sciences d'une part et à la raison d'autre part. On les appelle les Lumières car ils veulent éclairer les esprits. Alors comment s'y prennent-ils ? Quelles sont les critiques formulées par les Lumières pour remettre en cause les idées établies ? Eh bien, les critiques des Lumières sont d'abord politiques. En effet, ils dénoncent la monarchie absolue, lui préférant une monarchie limitée dans laquelle les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sont séparés et dans laquelle les libertés de pensée et d'expression sont mieux respectées. L'Angleterre fait ainsi figure de modèle pour de nombreux philosophes, Voltaire en tête. Deuxième forme de remise en cause, une critique sociale. En effet, les Lumières souhaitent la fin des privilèges dont bénéficient la noblesse et le clergé. Dans leurs écrits, ils montrent que les hommes sont naturellement égaux et qu'ils doivent donc avoir les mêmes droits et devoirs. Croyant au progrès et à la science, les Lumières formulent aussi une critique d'ordre religieux. Ils rejettent l'Église catholique et le fanatisme et réclament la liberté de culte et la tolérance religieuse qui n'existe plus en France depuis la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Les intellectuels diffusent leurs idées de diverses manières. Ils écrivent des livres qu'ils s'échangent et beaucoup participent à la grande aventure du XVIIIe siècle, l'encyclopédie. Il s'agit d'une œuvre colossale qui a la prétention d'exposer l'ensemble des connaissances dans tous les domaines. Le livre est à cette époque-là réservé à un petit nombre. Il est extrêmement cher et requiert une certaine instruction. Les philosophes se rencontrent aussi dans des cafés pour débattre de leurs idées, comme au café Procope, le premier à ouvrir ses portes à Paris. Ils se rencontrent aussi dans leurs appartements, c'est ce que l'on appelle les salons. Enfin, ils voyagent partout en Europe et approchent les rois européens pour les convaincre d'appliquer leurs idées. Frédéric II de Prusse est un des despotes éclairés du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il fait des réformes favorables au progrès et à la liberté, avec l'aide du philosophe Voltaire.